Et 1, 2, 3, 4. Le soleil vient de se lever. Le jour de l'an, on va pouvoir enfin se reposer. Nous, on est contents de retrouver l'ami GLG. Je l'ai loupé. Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek du 28 janvier 2022. Je suis GLG, votre ordinateur d'accro. On se donne rendez-vous 2 fois par semaine, tous les mardis et vendredis, pour votre petit résumé des news high-tech, smartphone, films et séries télé. Bye GLG, l'ami du petit déjeuner et toute la journée en replay. Bon, spécial dédicace à notre modérateur qui est debout. Alors, je rappelle cette émission, moi je rappelle, j'habite en Asie, donc il y a 6 heures décalage horaire, et j'ai sursauté, j'avais tapage. Voilà, c'est ça. Bonjour à tous, voilà, donc je vous rappelle, cette émission est diffusée en live sur Twitch pendant que je fais l'enregistrement, et elle sera évidemment sur YouTube dans la matinée. Pas dans ton bol de cacao, bien évidemment. Voilà. Bon, spécial dédicace à nos tipeurs, je vous rappelle, vous pouvez soutenir l'émission en m'offrant un café, plus on a de café, plus on a d'émissions. Pour l'instant, on a validé une émission pour le mois de février. Si vous voulez 2 émissions, vous pouvez par exemple nous offrir un café et rejoindre notre dernier qui est Cisco, voilà. 5 Tipeee d'un coup, comme ça il prend toute la ligne, touche écoulé, le porte-avions, tout ça. Voilà. Donc merci encore une fois à nos tipeurs. Alors encore une fois, si il n'y a qu'une émission par semaine, on en fera qu'une le vendredi. Et si vous en voulez 2, un petit café de chacun, encore une fois. Et puis sachez que même s'il n'y a que un JT du Geek, peut-être qu'on remplacera par autre chose. Voilà, on essaiera. Si ça marche pas, on fera autre chose. On fera de la couture. Des live couture. pour vous fabriquer des masques et des moufles. Voilà. Bon, spécial dédicace également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pour soutenir l'émission, ça fait plaisir. Et une spéciale dédicace encore une fois à tous ceux qui mettent aussi un commentaire, parce que YouTube aime bien, il y a des commentaires, il y a des pouces en l'air, et du coup, il se dit que ça va le faire. Alors, merci. Oui, mais t'es tout seul. Un petit Tipeee. Alors, ok, merci, d'accord. Donc là, c'est bon. Façon, ok. Donc là, c'est cool. C'est notre modérateur Shadow qui est sur le chat actuellement sur le live et qui nous met tous ces mots-clés pour pouvoir mettre plein de trucs, détails. Voilà. Bon, si t'es sur le live, tu peux aller voir dans la description. Sinon, bah tant pis. Par exemple. Allez, on commence un peu tout de suite avec les news du jour. Allez, legeek.tv, ma vie, mon œuvre et ma YouTubeographie. Alors c'est vrai que je me suis un peu énervé la semaine dernière et puis là j'ai plus envie. J'ai plus envie. Ça sent les vacances. C'est le jour de l'an chinois. Je pars en vacances aussi. J'ai plus envie. J'ai plus la motivation. On a fait des mois très très bien. J'ai plus envie de faire des trucs et tout. On verra ça le mois prochain. Voilà. On verra ce qu'on garde, ce qu'on fait, ce qu'on continue. Là pour l'instant j'ai qu'une envie, c'est de partir en vacances. Donc vous trouverez évidemment toutes mes vidéos, toutes mes reviews, les lives, les JT du Geek, tout ça. Bon, la promo du jour sur AliExpress, vous trouvez le lien dans la description si ça vous intéresse. Qu'est-ce qu'on a le 28 janvier? On a un Xiaomi Redmi Note 10 5G à 159 €. Très bon prix. Petit téléphone 5G, franchement, à 150 balles, c'est pas mal. Et si tu veux, en plus de ça, tu peux prendre un petit chargeur Ugreen Power Delivery à 13,75 €. Un bon petit prix pour le téléphone et le chargeur. Encore une fois, c'est TTC, tout ça, c'est les promos. Après, jour de l'an chinois, vous ne serez pas livré avant au mieux départ le 8 février, mais ne misez pas trop là-dessus. Bon, on parle également des news du jour, puisque c'était un peu dans le titre. On a quasiment toutes les informations sur les 3 nouveaux Samsung qui vont arriver, le Samsung S22, le S22 Plus et le S22 Ultra. Et on verra que là où tout le monde dit oh, la rupture, l'essentiel, bon, évidemment, on a bien compris encore une fois que c'était une mise à jour, sauf pour la version Ultra, qui elle sera ultra chère. Oui, mais elle aura en plus le retour du stylet, puisqu'il n'y a plus de gamme Note, donc ils se sont dit on va le mettre sur la gamme Ultra et tout. Bon, bien évidemment, vous aurez 3 téléphones avec des tailles différentes. On prend le S22, un petit écran OLED de 6,1 pouces. Bon, rafraîchissement, blablabla, tout ça. Snapdragon 8 Gen 1, donc soit le nouveau 898 que voilà ils ont renommé, ou un Exynos en fonction des régions.
De la RAM, la ROM en voiture, du Wi-Fi 6, du Bluetooth. Là où ça va être un peu, pour moi, je pense, la différence, ça va être au niveau des caméras. Caméra 50 millions de pixels grand angle, un ultra grand angle de 12 millions de pixels et une 10 millions de pixels avec zoom optique de 3 fois. Caméra de frontale 10 millions de pixels. J'ai envie de vous dire la routine, quoi. Je veux dire, les 50 millions de pixels, on en trouve quasiment sur tous les modèles et tout, avec un écran OLED. Rien d'exceptionnel. La batterie 3700 mAh, je trouve ça un peu ledge, mais enfin bon, après, pourquoi pas. Après, si le nouveau processeur gravé encore plus finement consomme moins, ben, en théorie, on devrait avoir plus de puissance, moins de consommation, donc arrêtement autant d'autonomie avec moins de batterie. Le S22 Plus, on aura, lui, par contre, un écran dynamique AMOLED 2K de 6,6 pouces. Là, on commence à rentrer dans mes tailles. Oui, bah écoute, on compense comme on peut. Hein. Bon, un écran 1920 par 1080, ça fait du 2, oui, c'est du 2K, c'est marqué en dessus. Hein. De la RAM, de la ROM, en veux-tu, en voilà. Wi-Fi, Bluetooth, nanana, les mêmes caméras que sur le S22, d'accord, et une batterie, bah, tout est pareil, tout est 4500 mAh. Donc il est tout pareil, un petit peu plus grand. Bon bah écoute, plus grand avec un écran AMOLED 2K, voilà. On est d'accord que ça va changer ta vie. Il sera plus cher aussi. Hein. Bon, le S22 Ultra qui est le plus intéressant, un écran de 6,8 pouces, voilà. Là, on est sur de la taille conséquente, ça me plaît. Un écran design Infinity O Edge, nanana, OLED, bon, ok, très bien. Pas de super AMOLED, juste un OLED, pourquoi pas. Comme une Gorilla Glass, nanana. Là, ça va jouer un petit peu, bien évidemment, bon, de la RAM, de la ROM, en veux-tu, en voilà. Caméra 100 millions de pixels, plus ultra grand angle, 12 millions de pixels, plus deux objectifs de 10 pour la photo et le téléobjectif. Ouais, c'est pas genre 108 millions de pixels, ça fait plus rêver personne maintenant, parce que les résultats sont pas aussi... On a de meilleurs résultats avec un 50 millions de pixels, puisque les pixels sont plus gros, que de vouloir absolument mettre 108, et qui a par contre caméra frontale 40 millions de pixels. Là, pour ceux qui aiment bien faire des selfies de haute qualité, voilà, 40 millions de pixels, c'est pas mal. La batterie, un peu plus conséquente, 5000 mAh. Bien évidemment, il y aura le stylet, et bien évidemment, ils vont pas t'en faire cadeau. Voilà. Bon... Quand on prend un peu notre caractéristique, on voit que c'est 3 upgrades du S21 en version S22, si ce n'est la version Ultra qui sera... On a des téléphones qui sont de plus en plus grands, même processeur, les caméras sur la version Ultra, bon, on a mis un peu plus pour faire genre, voilà, et puis après, un stylet. Mais dans l'ensemble, enfin moi, ça m'excite pas trop. Bon, par contre, les prix auront tendance à t'exciter. Le S22, qui personnellement, moi, ne me fait pas du tout rêver, sauf s'il valait 400 balles, quoi. 4, mais bon, là, on est quand même à 849 € TTC. Et voilà, l'autre, le version plus, donc un écran un peu plus grand et un meilleur écran, enfin un écran plus grand et meilleur, 1049 € en prix de base, soit 1099 € en version 856, et la version Note, on va l'appeler ça comme ça, ou la version Ultra, avec sa caméra de 108 millions de pixels et tout, bon bah là on est quand même à 1249 €, enfin moi j'ai l'impression qu'on marche sur la tête là, enfin faut arrêter, leur téléphone, il n'y a pas eu d'innovation de ouf, enfin, ils ont toujours été un peu chers, mais moi je comprends pas. Je comprends pas pourquoi mettre aussi cher dans un téléphone qui est bon, ça a l'air pas mal, mais bon, est-ce que ça va être encore mieux? Attendez un peu, hein, vous allez trouver l'ancienne génération va se défoncer les prix et vous aurez certainement un bon tarif. Si j'avais pas pris le S21, j'aurais pris le S21. Oui, attends, le S23. Le S23, il sera pas mal, voilà. Bon, bah écoutez, rien d'exceptionnel. Bon, on parle évidemment du Nubia Red Magic 7 qu'on devait recevoir au mois de janvier pour une mise en ligne au mois de février. Bon, on n'a pas eu de nouvelles de Nubia, à mon avis. Bon, problème de stock sur la planète entière. Donc je pense que le téléphone, on devrait le recevoir début février pour une mise en ligne. Février aussi, Red Magic 7, bon ce qu'on sait c'est que le Antutu, il va défoncer le lapin, hein, comme on s'attendait un petit peu, avec un Snapdragon de 8 Gen 1, on va atteindre 1 100 000 points, donc là on a dépassé le million, et une charge rapide de 165 watts, soit juste 100 watts de plus que le Nubia Red Magic 6S Pro, parce qu'il fait 60 watts. Donc un petit gap à 100 watts, pourquoi pas, voilà. Bon bah après, voilà, le téléphone sera à mon avis un meilleur refroidissement et meilleur processeur et tout pareil, mais en mise à jour. Là, on s'en cache pas, on est sur la même gamme et tout, à voir. À voir. Encore une fois, je suis pas, voilà, ils vont me l'envoyer, je vais le changer parce que voilà, c'est gratos, je fais une review et on n'en parle plus. Mais c'est pas le genre de truc où je me jetterais en me disant ah là c'est absolument trop bien. Et puis j'ai eu confirmation de Doogie aussi, le S, non ils ont un V20 ou S20 je crois qu'ils sont un V20 je crois.
avec un écran AMOLED, petit écran à l'arrière. Il est parti, j'ai eu le tracking, et apparemment, il doit pas être loin de chez moi, là. Donc, il va arriver quand je serai en vacances. Tout va bien. Mais donc, on le fera à la rentrée, on est bien. On parlera évidemment du live de mercredi. Je vous rappelle, tous les mercredis, on fait un live sur Twitch à 16h. Le sujet de la semaine dernière, c'était un fabricant de sex dolls me contacte pour tester une de leurs dolls et éventuellement les revendre. Donc un live très intéressant où on a appris pas mal de choses. Enfin, moi, personnellement, j'ai appris pas mal de choses. Vous, je sais pas. Peut-être vous savez tout. Tant mieux, hein. Mais moi, je savais pas et j'ai appris beaucoup de choses sur les sex dolls. Et puis, on avait parlé éventuellement de faire un business, comment lancer un business plan sans le sou, tu vois. Donc, l'idée, c'est de faire un live mercredi, puis de vous expliquer comment vous pourriez éventuellement vous commencer à vous lancer, à tâter un peu le terrain pour pas cher. On a vu que pour 2 balles par mois, tout compris, hein, nom de domaine, hébergement et tout, WordPress, et un peu de travail de votre part, bien évidemment, on pouvait arriver à faire un truc plutôt sympa et monter un projet avec de l'ambition derrière. Après, vous n'êtes pas obligé de... C'est adaptable, on l'aura vu dans l'émission, j'avais un trépied, c'est adaptable, sex doll, trépied, café, ce que tu veux, mais ça permet de lancer un petit truc. Le live a bien marché et il sera en replay sur GLG Vidéo vendredi. Voilà. L'émission de mardi, un fabricant me contacte, sera mardi, parce qu'il n'y a pas de JT du Geek, parce que je pars en vacances. Et cette émission-là sera en replay sur YouTube vendredi. Comme ça, mardi, vendredi, il y aura au moins des vidéos sur GLG Vidéo. Puisque je vous rappelle, semaine prochaine, c'est le jour de l'an chinois. Tous les Chinois sont partis. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai plus de spam. Alors, je m'inquiétais, je regardais, je dis, ah, j'ai plus de spam. Peut-être qu'ils sont partis dans les spams. Puis après, je me suis dit, bah non, j'ai pas de spam, j'ai pas de spam du tout. Parce que vraiment, j'ai mes mails et j'ai des mails des fois qui partent dans les spams. Mais je dis, si j'ai pas de mails dans les spams, est-ce que non, en dessous, il n'y a rien. Il n'y a pas la corbeille. Et non, après la corbeille, il aurait fallu que je les mette manuellement. Et j'ai plus de spam depuis une semaine, là. J'étais inquiet, j'ai plus de trucs. Plus d'Africains, plus de banquiers, plus de Chinois, plus rien. Ça a commencé à me faire souci un petit peu, cette histoire. Mais voilà. Donc c'est bien qu'il y ait une corrélation quand même, malgré tout. Les Chinois sont jour de l'an chinois, donc ils ont quasiment tous débrayé depuis le 20. Et ils ont tous débrayé, je remercierai après. Ils ont tous débrayé depuis le 20 et il n'y a plus de spam. Étonnamment, je trouve étonnamment. À moins que les Africains, les Ukrainiens fassent le jour de l'an chinois et que aussi, ou alors que la technique soit plutôt en Chine. Enfin, il y a quand même une corrélation comme ça que ça m'étonne quand même, je m'inquiète. Hein. J'en suis à m'inquiéter quand j'ai pas de spam. Merci et bonjour à Goldorak. Donc je pars en vacances samedi, donc demain à samedi. De samedi à samedi, donc du 29 au 5. Voilà, je pars une semaine, donc pendant une semaine, vous n'aurez pas de vidéo live, pas de JT du Geek, même pas de review. Je voulais préparer une review pour cette semaine, puis après je dis attends, comme tous les Chinois sont partis, qu'ils savent pas trop, ils m'ont tous dit après le 8 et tout, donc j'ai rien fait du tout. Je dis voilà, je pars une semaine complète, je mettrai un peu des photos sur Instagram, je ferai mes articles sur JT Geek et tout, normal, les codes promo, mais je me casse. je me casse en moto. Voilà, j'ai préparé les valoches, j'ai préparé le laptop, et voilà, je pars une semaine, on va aller voir les temples et les bouddhistes et méditer un peu au sens de la vie. Voilà. En espérant que la réponse ne soit pas 404. Sinon, ça va être compliqué. Donc, bonjour à Goldorak. Merci à Goldorak d'avoir offert un sub à Shadow. Ça lui fera plaisir. Merci. Sub offert. Avec plaisir. Avec plaisir. Bah écoutez, pas trop de plaisir entre garçons là, méfiez-vous. Voilà. Donc ça c'était le live de mercredi. Voilà. Bon, on parlera également des Redmi Note 11 et Redmi Note 11S qui sont disponibles en pré-vente et en version globale, ce qui est quand même plutôt une bonne nouvelle, avec des téléphones qui sont juste incroyables, qui sont juste incroyables par rapport à leur prix. Le Redmi Note 11, un Snapdragon 660, un écran AMOLED de 90 Hz, une charge rapide de 33 watts. Un petit peu ce qu'on avait vu sur mon Xiaomi Mi 11 Lite, hein, dans le genre. Bon, ce qu'on peut prendre, 6,43 pouces, petit téléphone pas mal, 5680, de la RAM, de la ROM, caméra, 50 millions de pixels, bien, après, ce que soit profondeur de champ, machin, je veux dire, on s'en bat un peu les couilles, une 50 millions de pixels, en principal, c'est bien. Une grosse batterie de 5000 mAh, c'est très bien. Charge rapide 33 watts, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais ça suffit largement, parce que t'as quand même une batterie de 5000. En théorie, t'es censé faire au moins la journée, tranquille. Avec un téléphone qui est plutôt joli. Voilà. Par contre, si on prend, alors avec les coupons, les machins, les trucs, on a quand même un téléphone qui était annoncé à 159 $. Là où Samsung, on était à 800. Alors oui, c'est Samsung, truc. Ouais, mais enfin, on passe quand même de 159 $ à 850 $, quoi. Voilà. Donc même TTC à 200 balles TTC, livré France, garantie et tout, ça reste quand même un téléphone qui est largement suffisant. Je veux dire, mon Redmi Note 11S,
mon Xiaomi Mi 11, Mi 11 Lite, non, mon Xiaomi Mi 11 Lite, je veux dire, il était très très bien. J'aurais pas reçu un nouveau, j'ai cassé le mien, enfin j'ai perdu le mien, il a fallu que j'en rachète un d'urgence. Il était très très bien ce téléphone. Tout le monde me disait, oh, les photos sont pas mal et tout. Et c'était un téléphone à 250 balles. Là, 200 balles, bah, on a la version Redmi. Voilà, donc la version pas chère. Je suis assez fan. Le Redmi Note 11S, bien évidemment, une version EP. Comment ça vous rappelle les Samsung? Mais non, mais non. Bon, caméra 100 millions de pixels, ok. Un écran 90 Hz Full HD AMOLED. En fait, ça suffit. Voilà, il est là le dossier. C'est qu'en fait, si tu veux des millions de pixels, tu as soit le 50 millions de pixels, ça fait de belles photos, un processeur qui tient la route, de la RAM, de la ROM, et très bien. Si tu veux un truc un peu mieux, bah personnellement, 6,43 pouces, alors c'est les petites tailles, hein, 6,5 pouces, un Helio G96. Bon, c'est pas ce qu'il y a de mieux, encore une fois, mais c'est déjà pas mal, hein, ça suffit largement. Hein. Encore une fois, c'est la version gaming du processeur du Helio 80. Donc on n'est que 4G par contre. Hein, si vous voulez de la 5G, ça va râler un petit peu. Le même design, et après avec une batterie 5000 mAh, une charge rapide 33 watts. Par contre, les prix sont totalement raisonnables, à 300 $. Voilà, 269 $ ou 289 $. Prenez un équivalent en euros à 299 €, je crois moins de 300 €. Vous avez quand même un très très bon téléphone, certes que 4G. Enfin bon, moi j'ai la 5G, mais je vous avoue que pour regarder, alors j'aime bien parce qu'il y a marqué logo 5G, voilà, ça fait plaisir. Mais pour regarder des vidéos YouTube, télécharger mes mails et aller sur Internet, j'ai pas l'impression que ça soit beaucoup plus transcendant qu'avant que j'étais que en 4G. Mais je suis en 5G. Voilà. Si jamais un jour, voilà, je veux, je sais pas quoi, mais j'ai la 5G. Parce que, encore une fois, le page de téléchargement, en fait, après, au-delà du débit, il y a aussi le téléphone, la RAM, la ROM, la page de chargement et tout. Enfin bon, donc bon, c'est quand même pas mal, mais c'est pas ouf. Alors, je regarde un peu les commentaires. Ok. Ok. Ah, c'est toi qui offre. Ah non, c'est Shadow qui offre le sub à Goldorak. Il a vraiment besoin de vacances. D'accord, ok. Ok. Il a dit... J'ai du mal ce matin. Bah ouais, mais bah, j'essaie de faire mon truc et là, vous êtes quand même 2 en ligne. 4. Ah non, 4 en ligne quand même, pas mal. Moi. Bon voilà, donc voilà un peu pour le Redmi Note 11 et Redmi Note 11S. Moi personnellement, voilà, si j'ai pas trop de thunes, 800, 900 et 1200 balles pour un téléphone, c'est non. Et non, même si, non, si j'avais les moyens, j'achèterais comme tout le monde. Mais non, je vois pas trop l'utilité. On peut trouver vachement mieux pour, même jusqu'à monter à 500 balles, 500-600 balles, on a commencé déjà à avoir des avions de chasse. La vidéo du jour sera bien évidemment le test du Redkey W12, un truc que j'ai quand même depuis 2 mois, hein, 2 ou 3 mois, hein, quand même, qui a été reporté. Alors, le lancement, c'était le 28, j'ai vu que mes confrères l'avaient reçu, et les dates, j'ai l'impression qu'on n'a pas tous les mêmes dates. Hein. Pareil, il y avait une vidéo de je sais pas quoi là qui est tombée, pareil, la tablette Teclas 40 Pro, moi elle m'a dit bien, après le jour de l'an chinois, et le spécialiste des trucs chinois aussi là, le deuxième spécialiste, c'était moi le premier, il l'a fait juste la semaine dernière, et le Redkey, je l'ai vu passer aussi cette semaine chez un autre youtubeur que je follow, et voilà, alors qu'en théorie, le lancement c'était le 28. Bon, alors, on n'a pas tous les mêmes dates, apparemment, on ne doit pas tous avoir les mêmes cerises. Ni le même cerisier. Donc le Redkey W12 a un aspirateur balai qui permet d'aspirer la poussière, tout ce qui est sec, mais qui permet d'aspirer également tous les liquides, parce qu'il a une poubelle, et qui a un bac d'eau propre qui permet aussi de nettoyer la brossette et surtout de nettoyer le sol. Donc ça fait balai serpillière, balai aspirateur, lavage et tout. Ça fait quand même un produit qui est très sympa et qui est en promo de ouf. Hein, il y a une offre pour le lancement, 176 € en fonction du taux de change, bien évidemment, du 9 à partir de 9h le 28 janvier au 8 février, donc pendant toute la période de jour de l'an chinois, plus des cadeaux pour les premières commandes et tout. Moins de 200 balles, ça fait un produit qui est moins efficace que le H11 ou que le H11 Max de chez Dreamy. Dreamy d'ailleurs qui m'ont complètement... Alors la meuf ne répond plus du tout. Et comme j'ai vu que Nico du Grand Est, il avait eu aussi... il avait eu le nouveau que moi j'ai pas eu, je sais pas. J'ai l'impression qu'elle soit elle s'est fait virer, soit elle est partie, soit... Parce que pareil, ils ont des articles, ils ont payé des articles en cours. Donc au pire, ce qui est payé déjà, pareil, plus d'abonnés. je pense qu'elle s'est fait lourder ou lourdesse. Je ne sais pas. On saura un jour ou pas. Bon, allez, je vous rappelle, vous pouvez également soutenir la mission sur Tipeee. On a des paliers. Plus il y a de paliers, plus il y a des missions. Ça permet d'avoir une petite rémunération et une petite motivation. On est à 250 €. Le prochain palier, il est à 300 €. Donc, il manque 48. Un petit effort de chacun et on aura 2 émissions par semaine au mois de février. Et après, si vous pouvez pas ou vous voulez pas, on n'aura qu'une émission par semaine. C'est pas grave. On fera autre chose.
Bon, allez, lesmagouilles.com. Avec lesmagouilles.com, on en a plein les genouilles, bien évidemment. Bon, je suis tombé sur AliExpress sur une jolie montre Baignard. Mine de rien, oui, alors Baignard, c'est le même groupe que Pagani, hein, c'est Pagani Design, Baignard, c'est la même usine, ils ont juste deux marques, avec cette montre qui ressemble fortement à la Rolex Milgauss. La Rolex Milgauss, c'est celle qui est anti-radioactif, anti-magnétique et tout, très très jolie. Disponible, donc voilà, alors je me suis dit, ouais, Baignard, et tout, je regarde le prix, 60 balles, je dis, oh là là, qu'est-ce qu'on va nous mettre dedans? Non, il y a quand même un mouvement automatique dedans, chinois, dérivé de copier, avec de la technologie Seiko dedans, une montre qui est très jolie en métal, et comme elle sort des usines Pagani, bah, on connaît un peu la qualité de fabrication. J'ai une autre Baignard, là, pour le mois prochain, avec mouvement Sigul Inside. La qualité est vraiment pas mal, et les mouvements sont un peu moins chers que les Seiko ou que les Miyota, mais ça leur permet de réduire les coûts, et d'avoir des montres qui sont très sympas. Moi, je trouve qu'il y a 60 balles. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un Tipeee. Merci beaucoup à Shadow pour le petit Tipeee qui est passé pendant le live. Non, bah non, plein les genouilles. Ah non, sinon ça marche plus, hein, copyright. Tout le monde aura corrigé de soi-même. Bon, j'ai mis ça parce que la montre est quand même très intéressante avec un beau mécanisme et à 60 balles. C'est vrai que j'aime pas trop les Rolex parce que quand tu vas chez Rolex, enfin moi quand je suis allé chez Rolex en 2012, je crois, j'ai dit alors c'est 10 000 balles, monsieur, la montre. Ouais, d'accord. Il n'y a pas la date. Il n'y a pas la date non plus. Oui, sinon il faut des Submariner. Oh, c'est dégueulasse une Submariner et tout. Je voulais une petite montre sympa et il n'y avait pas. Donc ça m'avait un peu... Et là, pareil, on n'a pas la date, rien. C'est vraiment une montre très simple. Mais bon, 60 balles. Il faut que je sois fort, parce que j'en ai encore plein. Oh, j'en ai encore plein à tester, là. Donc non, les montres, on arrête, on prend plus rien. En plus, Pagani, ils ont arrêté leur programme d'affiliation et tout. C'est pas couille. C'est pas cool. Oh, j'étais avec Genouille. Bon, je vous rappelle, cette émission est également diffusée en live sur Twitch. Ça permet à ceux qui sont là très très tôt le matin de chatter entre eux, de discuter et avoir une autre vie, une autre partie du live, puisque cette émission elle est enregistrée en local et après elle est diffusée en première sur YouTube. Voilà, par exemple, ça c'est bon, donc ça c'est les dernières émissions, on s'en fout. Allez, je rappelle, vous pouvez me retrouver sur Instagram et vous pouvez surtout me retrouver en vacances sur Instagram puisque je pars demain. Je mettrai des petites photos sur Instagram, notamment la moto avec les deux baloches là, je te raconte pas le XADV, voilà. Donc je partirai en vacances, je mettrai des petites photos tous les jours, là où je vais, ce que je fais, voilà, c'est un petit road trip, hein. Je veux dire à Routaya, après le pont de la rivière Kwai, après on va voir Lolo dans sa ferme et tout, et que ses panneaux solaires et son puits, voilà. Une petite balade, petit road trip comme ça, tranquille, d'étape en étape, voilà. Et si je me tape, on se t'en tape, voilà. Tu peux me rejoindre. C'était d'accord, c'est le stream là, ok. Merci à encore un petit Tipeee. Ouais, merci à Shadow qui vient de nous faire Shadow qui nous tente le toucher coulé. Alors je vous rappelle, à chaque fois que vous faites un tips, votre nom s'affichera, alors si vous n'êtes pas là pendant le live, mais sinon après c'est après, il s'affiche en haut. Et un des jeux du moment, c'est de faire un toucher coulé, ça veut dire que vous faites 5 tips de 1 euro. Alors, vous pouvez mettre 5 fois 10 euros aussi, hein, ou 5 fois 100 euros, il n'y a pas de limite, hein, pas de limite de montant, mais 5 fois 1 euro, c'est le minimum. Vous mettez 5 fois 1 euro et ça permet de mettre votre nom 5 fois, voilà, et de faire un espèce de toucher couler le porte-avions. Là, on n'est pas encore sur le porte-avions, hein, 3, je sais plus ce que c'est. Mais, le petit destroyer, voilà, et ça permet de prendre toute la ligne, et voilà. C'est devenu un jeu entre tipeurs, où voilà, on prend la place, et c'est drôle. C'est drôle. C'est un drôle de jeu, mais c'est drôle. Bon, je vous rappelle, vous pouvez également écouter cette émission en podcast, soit sur SoundCloud, bien évidemment. Elle est également disponible sur Spotify, vous devez taper JT du Geek, sur Podcast Addict, sur Amazon Podcast, tout ça. Et on parle évidemment des films et séries télé de la semaine. Alors, est disponible sur les réseaux la saison complète de Les Roues du Temps. Merci, merci Shadow. Ça ne s'arrête plus. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon, moi j'ai le porte-avions. Les Roues du Temps, basé par rapport à un livre et tout, tu vois, c'est partie de ces livres que je ne connais pas, que je découvre en série comme beaucoup, comme le Seigneur des Anneaux, des choses comme ça. C'est assez intéressant. Alors au début c'est chiant parce que c'est très teenager. Ils sont cons comme leurs pieds, comme toujours, bien évidemment. Bon, j'en suis à l'épisode 4, 5, ça commence à être intéressant. En plus, il y a
des ennemis de Ragnar, là, de Viking, parce qu'ils se battent et tout, et donc c'est étonnant. Comment il s'appelle il jouait dans Viking et tout. J'aimais beaucoup l'acteur, mais dans ses tatouages sur le visage et tout, ça fait drôle. Et c'est assez intéressant. J'ai du mal à rentrer dedans. Il y a vraiment des choses où il passe beaucoup de temps sur les personnages, et d'autres, par exemple, l'autre, alors, les chevaliers, les combattants, des meufs et tout, tu sais, cette relation-là est quand même assez... C'est assez vite fait, donc on a du mal à comprendre un peu l'émotion après derrière. Voilà, mais c'était pas mal, épisode 5 ou 6, je crois, ça comme, voilà, c'est intéressant. Encore une fois, une grosse base ésotérique, hein, se connecter à la source, voilà, ceux qui voient pas, qui contrôlent la source, la roue du temps, c'est assez intéressant, la lumière, des choses comme ça. Les femmes qui ont le pouvoir, mais c'est les hommes qui dominent quand même, malgré tout. Voilà, mais ouais, sans plus. Sans plus, je regarde ça, mais sans plus. Les décors sont pas mal, mais voilà, sans plus. Je vous dirai, si vous avez regardé, que vous êtes ultra fan, pareil, j'ai vu que Captain Popcorn avait fait un résumé, donc j'attends de finir la saison et j'irai voir ce qu'il en a dit, les points forts, les points faibles, il est plus spécialiste que moi là-dedans. Mais voilà, c'est vraiment à regarder comme ça. Est disponible depuis également cette semaine Snowpiercer saison 3. Alors j'avais commencé la saison 1 comme ça, sur un coup de tête, j'avais pas bien aimé, mais ça se regarde bien, un par semaine, comme ça, quand il n'y a rien à la télé, ça permet de regarder. Saison 2, truc, le train. Alors l'intérêt, c'est qu'on a notre acteur anglais, voilà, super connu, super famous, qui joue dedans, et il joue très très bien, et ça met tout de suite un peu de piquant diabolique là-dedans. Saison 3, ouais, ça recommence aussi. Ouais, c'était pas mal, les trahisons, les pas trahisons, c'est un peu toujours pareil. Le problème, c'est que les mecs courent dans un train, quoi. Alors même s'il y a 1000 wagons, bah, les mecs courent dans un train, donc au bout d'un moment, les 1000 wagons, on n'en a pas vu beaucoup, hein, sur les 1000. Donc il y a quand même pas mal de trucs. Je pense que ça manque de... Moi, je trouve que ça manque de profondeur, parce que tu dis, il y a quand même 1000 wagons. D'accord. Et en tout, on voit, je sais pas, si on voit 10 ou 20 wagons, c'est le bout du monde. Donc il doit y avoir quand même plein de trucs, je sais pas, on voit toujours les mêmes personnes, on voit toujours les mêmes décors et tout. Ah, je dis ça mériterait. Alors après, dessous, oui, voilà, il y a des trains qui vont dessous, sous le train. Bon, ça se regarde sans plus. C'est juste parce que voilà, j'ai un abonnement Netflix et que ça permet de regarder quelque chose de temps en temps. On parlera également de Boba Fett épisode 5. Alors le problème, c'est que Boba Fett, bah, c'est chiant, hein, depuis l'épisode 4. Il fait que de parler, alors que normalement il parle pas. Alors que c'est un chasseur de primes le plus méchant de la galaxie. Il épargne tout le monde, il fait que de parler, il fait copain avec tout le monde. Voilà, personne ne le respecte, et on comprend, hein. Il est trop vieux, trop malade, et voilà. Et quand t'as une série, je pense, comme ça, qui ne fonctionne pas, et que tout le monde se dit, quand même, ils ont voulu faire Boba Fett, mais le Mandalorian, c'était quand même mieux, hein. Et ben, 5e épisode, il n'y a que le Mandalorian dedans. Ça commence, Mandalorian. Je me suis dit, mais je me suis trompé. J'ai regardé, mais non, c'est que le Mandalorian, c'est la suite de là où elle s'était arrêtée, donc ça continue, nanana, mais tu dis, mais et tout l'épisode, c'est le Mandalorian, mais il n'y a pas de rien de Boba Fett. Et si, évidemment, il retourne sur Tatooine, nanana. Donc à la fin de l'épisode, il y a une introduction qui se fait, voilà, ils vont commencer à bosser ensemble, ce qui paraissait un peu évident. Mais c'est là qu'on voit que le Mandalorian a beaucoup plus de charisme que Boba Fett et tout, et que l'histoire du Mandalorian est malgré tout, même s'il n'y a plus bébé Yoda, est quand même vachement plus intéressante. Merci à Goldorak pour le diamant qui vient de tomber. Vous avez dû le voir en pop-up, mais je ne l'ai pas vu, j'étais en train de regarder ma page, voilà. Donc bon, c'était bien parce que c'était que du Mandalorian. Ça m'a bien plu. On reprend l'histoire du Mandalorian et tout, le vaisseau. J'aimais mieux, c'était quand même plus intéressant. Là, le problème, c'est que l'autre, sur sa planète et que c'est un désert de sable, c'était quand même un petit peu chiant et tout. Donc, 5e épisode qui était bien, malheureusement, et qui te fait dire, ouais, le Mandalorian, c'était mieux. C'était mieux avant, voilà, par exemple. Et enfin, on parlera évidemment des vacances, là, parce que je rappelle, c'est le jour de l'an chinois, début de semaine prochaine. Tous les Chinois ont quasiment débrayé depuis hier, voire aujourd'hui, puisqu'il y en avait pas mal qui avaient des trucs qui devaient tomber aujourd'hui. Donc il y en a beaucoup qui commencent leurs vacances le 29. Il y en a beaucoup, hein, c'est du 29 au 5. Hein. Il y en a pas mal aussi de compagnies et de petites compagnies qui ont eu du mal avec le business et choses comme ça, qui ont pris quasiment les mêmes vacances que moi, c'est-à-dire de samedi à samedi, puisque voilà, le jour de l'an chinois, c'est la semaine prochaine. Et on ne les reverra, voilà, comme ça sert à rien. Ils sont tous partis, ils n'ont pas de mail. Et puis moi, je reviens le 5. Si on a atteint les 300 followers sur Twitch, on ferait un live dimanche avec les cadeaux, bien évidemment, pour le retour de vacances, histoire de commencer le mois de février du bon pied.
Puis après, on reprendra le rythme du nombre de JT du Geek, les reviews, j'expliquerai, il y a pas mal de choses qui, je ne vais pas dire qu'ils doivent changer, mais voilà, il faut qu'on restructure un peu tout ça, avec Nico, avec le monteur, avec moi, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on fait, sur quoi on s'optique, est-ce qu'on fait une journée quotidienne parce qu'on voulait, mais en même temps, on voit que le JT du Geek a quand même pas mal de mal à démarrer, est-ce qu'on fait un format que sur Twitch et tout, voilà, on verra ça après les vacances, quand j'aurai le moral, le power, et le Ranger, par exemple. Voilà, donc jour de l'an chinois, ne vous inquiétez pas s'il n'y a pas de vidéo de ce samedi à ce samedi, si éventuellement vous voyez des commentaires, il n'y a pas de vidéo, bah non, c'est le jour de l'an chinois, il n'est pas chinois, mais il prend les vacances. Non, de Dieu, voilà. Et puis je prendrai son crâne, et là, et puis je vais pas travailler le vendredi, parce que, pas le vendredi, je vais prendre toutes les fêtes, toutes les fêtes, pour dire d'en faire le minimum. Non, c'est pas possible, voilà. Et ça sera tout pour aujourd'hui, ça sera tout pour ce dernier JT du Geek du mois de janvier. On se retrouve maintenant en février, donc au mieux le 5, 6, 7, le 8, par exemple, si on a le financement, sinon vendredi prochain. On se retrouve évidemment au mois de février pour les lives mercredi et samedi, mercredi 16h, samedi à 10h, un dimanche sur deux pour vous faire gagner des cadeaux pendant le live, et puis un petit JT du Geek de temps en temps. Et puis voilà, c'est le minimum que je peux vous garantir, mais c'est déjà pas mal. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Merci à ceux qui étaient là pendant le live, on parlera bien de Goldorak et de Shadow. Merci pour vos diamants, vos abonnements, vos voilà. Par exemple. Allez, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Bonjour de l'an chinois et puis bah à bientôt. Allez, bye bye.